Vous avez déjà eu envie de changer de prénom ou de nom de famille? Vous savez que c'est possible d'ailleurs, sous certaines conditions. Moi, je vais vous raconter dans cette vidéo que chaque nom d'espèce n'est pas, lui non plus, gravé dans le marbre. Déjà, les seuls progrès de la génétique font que beaucoup de noms changent. Par exemple, je vous avais déjà raconté dans une vidéo précédente que la panthère des neiges avait changé de nom scientifique en 2017. Les études génétiques avaient en effet montré qu'elle était plus proche du tigre que du puma, des grands félins plutôt que des petits, et qu'elle devait donc porter le nom de genre Panthera plutôt que ce bizarre Uncia qu'on lui avait collé, faute de mieux. Mais il arrive aussi, signe des temps, que des noms honteux, faisant référence à des personnages illustres dans le passé mais devenus gênants aujourd'hui, soient purement et simplement remplacés. Prenons un exemple, la Société ornithologique américaine, l'institution qui tient à jour la liste officielle des noms d'oiseaux d'Amérique du Nord, est en train de renommer environ 80 espèces d'oiseaux des États-Unis et du Canada. Et notamment des noms d'espèces qui portent des patronymes de racistes, de dictateurs et autres hontes de l'humanité. Les noms de la fauvette d'Hitler ou du pouillot de Staline figurent sur cette liste. Et il y a aussi l'exemple du puffin d'Audubon. Cet oiseau de mer a été nommé ainsi par René Primevère-Lesson en l'honneur d'un célèbre ornithologue franco-américain. Jean-Jacques Audubon, un Nantais d'origine, est une sommité aux États-Unis. Ce peintre génial est l'auteur d'une œuvre magistrale, Les Oiseaux d'Amérique, publiée à partir de 1827. Mais voilà, John James Audubon était aussi un propriétaire d'esclaves et en plus ouvertement anti-abolitionniste. Donc aujourd'hui, on débaptise les espèces qui portent son nom, comme on abat les statues de Staline, c'est la même chose. Cette pratique, si on y pense bien, n'est pas nouvelle. Elle a toujours cours dans tous les domaines. Dès qu'un nom devient trop chargé ou trop lourd en défaite, on fait peau neuve. Je prends un autre exemple. Le parti d'Emmanuel Macron, En Marche, est devenu Renaissance à partir de 2022. En somme, nommer les choses, c'est déjà les posséder un peu, comme dit le proverbe. Mais renommer les choses, c'est déjà les oublier un peu. En tout cas, nous, on va s'oublier pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour d'autres merveilles des origines des noms des espèces. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!